Ici, sur les pentes de ski, on peut croiser des skieurs d'expérience. Certains pratiquent même ce sport depuis plus de 70 ans. Voici Bertrand Castonguay. Malgré ses 86 ans, il est encore solide sur ses skis. Faire des descentes, tu descends sur la vitesse, la capacité de faire les gestes des autres qu'ils peuvent faire, là, être à droite là-dessus. Mais pas tomber. C'est dangereux. L'homme a chaussé cet équipement pour la première fois alors qu'il était adolescent et il n'a jamais arrêté. C'est les skis qu'on a nous autres mêmes les premières années. Là. Puis, je devais avoir 12-13 ans. 12-13 ans même, j'avais en ça. Un autre habitué, Louis-Philippe Ouellette, 72 ans. Je prends de l'air, puis je m'amuse. Ça va mieux aujourd'hui qu'à l'époque? Oui, parce que dans le temps, ça a été battu avec un skidoo 2 pas. Fait que la neige n'était pas dure comme aujourd'hui. Pour eux, cet endroit représente énormément de souvenirs. J'ai tracé des pistes durant ce temps-là. T'as perdu, là, tu ne devais pas payer ce temps-là. Ils étaient là au tout début, lorsque le Mont-Biencourt a été créé. En compagnie des autres fondateurs, ils se remémorent souvent l'histoire du site. Le chalet, là, où je l'ai logé avec la gang du temps. Puis de voir ce que c'est rendu, c'est beau de voir ça. Certains s'en rappellent comme si c'était hier. Ils ont travaillé fort pour mettre en place chacun de ces poteaux. Dans ce temps-là, c'était pas aujourd'hui. En cause de ça, à petite drill à la main puis à la masse. Ça fait quand même 45 ans que ça existe. Là. C'est pas d'hier. On est bien content de cette activité-là, de cette réussite-là. Tous sont fiers de leur station de ski qui traverse le temps malgré les défis. Et ce qui les rend heureux, voir les générations se succéder sur les pentes. Catherine Pellerin, à Biencourt. Vraiment triper, puis vous dites, OK, avec cette tour-là, je peux aller n'importe où dans le monde.